Bonjour à tous et bienvenue sur Cyber1, la revue de l'actualité camerounaise en ligne. Nous commençons cette édition avec TIC Mag, le portail d'information sur les TIC et télécommunications en Afrique centrale. Le site web rapporte que la presse électronique camerounaise compte depuis peu dans ses rangs un nouveau membre, Info Cameroun. Cette filiale du groupe Info Afrique, qui sera disponible à l'adresse www.info-cameroun.com, traitera entre autres de sujets sur l'innovation, la société, l'environnement ou encore la politique. Les travaux des pénétrantes est et ouest de la ville de Douala, ainsi que ceux du second pont sur le Vouri, sont presque achevés. Camer.bi fait un bilan de la visite de travail d'Emmanuel Ngano Djoumessi dans la capitale économique. D'après le ministre des Travaux publics, les travaux d'infrastructure routière de la ville sont à un taux d'avancement de 98,34% pour une consommation des délais d'exécution de 98,25%. À la une d'Investir au Cameroun, la Banque mondiale approuve un financement de 70 milliards de francs CFA pour la santé maternelle et infantile au Cameroun. On apprend sur le site web que la première phase du projet, qui va de 2016 à 2018, visera à couvrir 36 arrondissements dans la partie septentrionale du pays et cible particulièrement les femmes, les adolescents et les enfants âgés de moins de 5 ans. Journal du Cameroun présente les 4 médailles en or glanées à Genève dans le cadre du Salon international de l'invention. Les chercheurs de l'Institut pour la recherche agricole et le développement se sont démarqués parmi 695 exposants pour leur variété de maïs, sorgho, manioc et patates douces. Paul-Éric Kingué réclame 23 milliards à l'État du Cameroun. Cameroun Info rapporte que l'ancien maire de N'Djambe-Pendja, libéré le 16 juillet 2015 après 7 années de prison, promet d'aller partout où besoin se fera sentir pour contraindre l'État du Cameroun à payer pour des dommages graves qu'il aura subis durant cette période de captivité. En sport, Camer Post rapporte que le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif camerounais est désormais réduit de 9 membres. Ceci dans le but de réduire les réunions de conseil d'administration et de choisir des personnes disponibles pour éviter un conseil pléthorique, s'est justifié Ahmad Kalkaba Malboum. Terminons cette Cyber1 par TIC Mag qui donne la parole à François-Joseph Némété, le représentant du ministère des Postes et Télécommunications du Cameroun, à la conférence de Huawei sur le Cloud 2.0 qui s'est récemment tenue à Douala. D'après lui, le cloud est encore une technologie nouvelle au Cameroun et est réservé davantage aux entreprises. François-Joseph Némété affirme qu'il y a encore des problèmes de réforme et de régulation à mettre en place au Cameroun pour que les entreprises et les populations puissent utiliser le cloud de manière efficiente. Au revoir et à la prochaine.